Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour voir les énergies du mois de mai pour chacun des signes du zodiaque. Donc il s'agit comme d'habitude d'une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous prenez ce qui vous parle et puis ce qui vous ne parle pas, vous le laissez de côté. Voilà. Pour avoir un tableau d'ensemble, eh bien vous pouvez regarder votre signe solaire mais également le signe lunaire et le signe ascendant. Ça vous donnera un tableau un peu plus complet concernant ce mois de mai. Voilà, et puis si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet, vous aurez le lien là sous la vidéo. Voilà, allez, on passe au tirage. Cher ami Sagittaire, on passe à votre guidance. Alors déjà, on a une carte qui tombe. C'est la carte diversité. J'aime bien cette carte-là. Cette carte, elle vous dit « Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. » Voilà, et donc vous aussi, vous êtes unique. Prenez-en conscience. Vous êtes unique dans tout l'espace, dans tout l'univers, dans toutes les dimensions, dans le monde entier. Il n'y a pas une autre personne comme vous. Donc prenez conscience de votre caractère unique, mes chers amis, les Sagittaires. Vous avez votre place, vous avez quelque chose à apporter au monde. Et seul vous, vous pouvez le faire. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Allez, l'oracle de cristal, nous avons le changement, émotion, travail et fin. Alors, eh bien oui, il y a du changement pour vous, les Sagittaires, au cours du mois de mai. On sent qu'il y a des bouleversements ou une transformation. Il y a quelque chose qui se termine d'ailleurs, ici. Nous avons le changement et la fin d'une situation. Donc, il y a la fin d'un cycle, il y a une situation qui arrive à son terme. Vous, vous êtes peut-être aussi à la fin d'un cycle de votre histoire. Et donc, cette fin, cette fin de cycle, en fait, transforme votre vie. Il y a une transformation qui se fait et ça amène donc du changement pour vous. Donc, essayez d'accompagner ce changement le mieux possible parce que on sent que ce changement va peut-être, comme je le disais tout à l'heure, pardon, ça va peut-être apporter un bouleversement émotionnel. Vous allez peut-être vous sentir bouleversé. On voit qu'il y a des émotions qui ressurgissent à travers soit la situation qui se termine pour vous, soit à travers peut-être le changement qui est induit par cette fin de situation. Donc en fait, on vous invite à ne rien refouler, à tout accepter, à tout accueillir. Soyez dans l'accueil et dans la bienveillance par rapport à toutes les émotions que vous ressentez. C'est légitime, c'est normal de ressentir ce que vous ressentez. Donc, laissez-vous traverser par ces émotions et ne les retenez pas, au contraire, laissez-les partir. Et puis ensuite, vous remontez petit à petit vers des émotions plus positives, plus joyeuses, comme l'espoir, la gratitude, la confiance, la passion, la joie, l'amour. Voilà, des émotions qui vous permettent de vous sentir mieux, qui vous permettent aussi d'élever vos vibrations. Plus vous êtes dans des émotions hautes comme ça, plus votre énergie est haute également. Donc voilà, il y aura un travail à faire sur ces émotions, Voilà, ce fameux travail d'introspection. Il y a un travail pour remonter sur cette échelle des émotions. Ce travail il peut se faire avec l'aide d'une autre personne. Par exemple, une autre personne peut vous aider à y voir plus clair, à voir les choses autrement. C'est une personne qui va vous tirer vers le haut, une personne qui va vous encourager à voir les choses de façon positive et elle va vous permettre de sortir de l'état dans lequel vous êtes et de remonter un petit peu sur cette échelle des émotions.
Ce travail, vous pouvez aussi le faire à travers des souvenirs du passé. Remémorez-vous des souvenirs positifs et ainsi vous contactez des émotions positives, ce qui vous permet, encore une fois, de remonter sur l'échelle des émotions. Et puis, vous pouvez aussi faire un travail qui vous, à travers des choses, à travers des actions, par exemple, vous relaxer, méditer, vous promener, si c'est possible, dans la nature, pour vous délester des tensions et des émotions qui sont trop lourdes. Ça peut être vous relaxer par un bon bain ou alors écouter de la musique, danser, chanter, voilà, à travers votre créativité. À vous de voir comment vous faites d'habitude pour ne pas rester coincé dans une émotion, pour en sortir et pour pouvoir revenir vers des émotions plus positives. C'est quelque chose que vous devez mettre en place régulièrement en fait. Après, si ce n'est pas le travail d'introspection, on peut penser, d'après les cartes qui sont là, qu'il peut y avoir la fin d'une situation par rapport à un travail, à un emploi, et que du coup, ça amène du changement dans votre vie. Ou inversement, il y a du changement dans votre vie et qui vous pousse peut-être à mettre fin à un travail. Voilà, il y a peut-être des circonstances inattendues qui arrivent qui font que, eh bien, c'est la fin d'un emploi, peut-être tel qu'il est, ou alors peut-être que cet emploi peut évoluer. Donc, l'emploi actuel tel qu'il est va pouvoir peut-être se terminer pour aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, on vous annonce du changement et ça peut concerner le domaine professionnel, mais aussi le domaine intérieur, spirituel. Allez, on va rajouter quelques cartes du petit oracle de l'intuition pour avoir des précisions. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, ça va un petit peu vous chambouler, j'ai l'impression. Alors, on a la carte de la jalousie ici qui sort. Jalousie, plaisir, libération, nature et espoir. Alors, ce changement dans votre vie pourrait créer certaines jalousies. On a bien l'impression ici qu'il y a des personnes qui peut-être ne vous connaissent pas si bien que ça, ne connaissent pas la réalité ou votre réalité et peuvent être tout simplement jalouses ou envieuses de voir ce qui se passe dans votre vie. Bon, laissez ces personnes où elles sont, ne vous faites pas de soucis, laissez-les parler, vous vous occupez de vous. On vous dit de vous occuper de vous et on vous parle ici de plaisir. On vous dit de ne pas prendre les choses trop au sérieux et d'être un petit peu plus relâché et surtout de vous faire plaisir, de faire les choses pour vous et pour votre bien-être. Le plaisir est important ici. Prendre plaisir à faire certaines choses, voilà, trouver du plaisir dans tout ce que vous faites, c'est bien. Remettre un peu de passion et de plaisir dans les choses courantes, dans ce que vous faites habituellement. Ça serait en fait libérateur pour vous. C'est comme si vous étiez coincé un petit peu dans une situation où c'est trop sérieux. Et là, on sent qu'il y a du changement, il y a une libération, et ça peut passer par je prends plaisir et je mets de la passion dans ce que je fais. Ou alors ce que vous allez pouvoir faire par la suite, ça va vous apporter beaucoup de plaisir, de passion, et vous redonner une sorte de vitalité et d'enthousiasme. Ici aussi, on voit qu'il y a plaisir, libération et nature. C'est un petit peu comme si vous vous libériez de certaines... C'est comme s'il y avait une cuirasse, voilà, des limitations, des barrières. C'est comme si vous vous libériez de certaines barrières, de certaines limitations personnelles que vous vous imposiez peut-être vous-même et que vous revenez maintenant en fait à votre vraie nature et au plaisir d'être vous-même, au plaisir de vivre. Voilà, il y a une libération de certaines choses comme ça qui pouvaient être enfermantes.
Et on vous dit de garder l'espoir hein, pour la suite. Il ne faut surtout pas baisser les bras, il ne faut surtout pas abandonner, il faut continuer à faire un travail personnel sur soi, continuer à être dans le bien-être. Plus vous vous sentez bien, plus vous faites un travail pour vous sentir bien à l'intérieur et plus ça va porter ses fruits dans votre vie à l'extérieur. Parce que c'est votre vibration dominante qui sera teintée de positif, d'émotions positives et qui va vous permettre d'attirer en retour des situations et des personnes également positives, en tout cas qui seront sur la même fréquence que la vôtre. Vous pouvez aussi vous libérer d'un sentiment de jalousie vis-à-vis d'autres personnes. Peut-être que c'est vous qui avez ce sentiment-là. En vous reconnectant à votre vraie nature, vous pouvez tout à fait oublier cette jalousie ou cette envie que vous aviez par rapport à d'autres personnes. Parce que vous comprenez qu'en fait, chacun est maître de son destin et de sa vie et que c'est à vous de mettre en place tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et de la façon que vous le voulez. En fait, c'est pas les autres. Il ne faut pas être envieux des autres, il faut plutôt s'inspirer des autres. Ils peuvent être un modèle pour vous. Mais c'est à vous de faire, c'est à vous de vibrer les énergies qui seront en adéquation avec ce que vous voulez recevoir. Alors, on a le printemps, la terre, on a les doutes, le doute et la protection. Équilibre, soleil et connaissance qui sont sortis aussi. Je les regarde, mais je ne les mettrai pas dans le tirage, mais on peut en prendre. Il y a un équilibre, on voit qu'il y a un rayonnement et il y a des clés de la connaissance. Je vais les garder là. Donc, ce qui ressort aussi dans ce tirage, c'est qu'on a quand même le printemps, on a la terre, on a la nature. Donc, si possible, hein, dès que vous le pouvez, allez au contact de la nature et de la terre. Ça vous fera du bien. On vous demande de vous ancrer davantage, de recontacter la nature, de vous harmoniser avec la nature, de respirer, de prendre l'air. Vous en avez besoin, on le sent bien ici. On parle ici de printemps, donc c'est ce qui se passe maintenant, mais c'est aussi le renouveau, la renaissance. Il y a une renaissance pour vous, il y a vraiment un renouveau. Vous terminez un cycle, il y a quelque chose qui se termine, mais du coup, derrière, il y a quelque chose d'autre qui émerge. Il y a vraiment un redémarrage de quelque chose, un nouveau cycle qui commence. Donc, on peut penser qu'il y a une renaissance. Et cette renaissance, elle est en contact, où elle vous demande, où elle pourra se mettre en place peut-être par rapport à la terre, par rapport à l'ancrage, par rapport à la concrétisation, par rapport à la réalisation, tout ce qui est concret, matériel, terrestre. Donc ici, on vous demande de passer à l'action. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez certainement agir malgré les doutes, parce qu'il y a quand même quelques petits doutes. Bon, qui n'en a pas? Et puis le doute, il est bon dans le sens où il vous permet à chaque fois de vous remettre en question. Le doute peut vous alerter sur certaines choses qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. Donc, il vous permet de faire preuve de discernement, de faire la part des choses et de choisir à chaque fois, en étant à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de choisir ce qui est bon pour vous. Donc, en fait, là, on voit qu'il y a un ancrage, un enracinement, un engagement, il y a quelque chose de concret qui peut se mettre en place, une renaissance concrète peut-être, qui passe par la terre, qui passe par l'action. Même s'il y a des doutes, à travers cette remise en question, vous êtes protégés, quoi qu'il en soit. Voilà, vous êtes protégés, on veille sur vous les Sagittaires. Et puis, voilà, vous retrouvez un équilibre, vous rayonnez, on sent que vous êtes vraiment dans un rayonnement très positif. Et puis, vous avez des informations importantes, essentielles qui vous arrivent, un savoir intérieur qui arrive à votre connaissance, qui vous permet d'ouvrir maintenant quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, au niveau affectif,
Sagittaire, mois de mai. Alors, on vous dit de lâcher prise sur une situation affective, sentimentale. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, n'intervenez pas. N'essayez pas de contrôler ni la situation ni les personnes. Soyez dans l'acceptation, soyez dans le lâcher-prise et laissez la situation se dérouler jusqu'au bout parce que vous pourriez être surpris ou surprise de voir ce qui va se passer par la suite. Et puis, pour d'autres, on vous parle d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est-à-dire que ça peut être un flirt, par exemple, quelque chose à court terme, voilà, mais ça ne durerait pas. Donc, parce que l'amour ici n'est pas réciproque. Donc, si c'est le cas, ne vous accrochez pas à cette personne-là. À moins que ce soit vous, hein, qui ne soyez pas amoureux ou amoureuse de la personne qui est avec vous. Alors, le domaine professionnel maintenant. Alors, on a deux énergies un petit peu contradictoires, donc ça ne va pas concerner tout le monde. Pour certains, on vous annonce succès et abondance dans le domaine professionnel. Donc, peut-être qu'il y a un changement ici pour quelque chose de mieux. Voilà, qui apporte succès et abondance. Et puis pour d'autres, on parle de burn-out ici. Ça pourrait correspondre un petit peu, pour certains, à ce que je disais tout à l'heure. Il pourrait y avoir des bouleversements émotionnels au niveau des émotions, un changement, la fin d'une situation au niveau du travail. Pour certains, il y aura peut-être un burn-out dans le sens où, parce qu'il y en a certains quand même qui ont continué à travailler pendant cette période de confinement, et peut-être que vous êtes arrivé à un point où vous ne supportez plus. Vous ne supportez plus peut-être les exigences de l'employeur ou les exigences du travail en question. Ou vous ne supportez peut-être plus l'ambiance de travail. Ou voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Vous êtes arrivé à bout là, vous êtes au bout du rouleau. Et donc en fait, on vous invite peut-être avant que ce ne soit trop tard, avant que vraiment tout éclate, de vous arrêter, de vous poser, de réfléchir, de prendre quelques jours de congé si vous le pouvez pour vraiment vous remettre en question. On a vu avec la carte du doute ici. Vous remettre en question et puis prendre conscience que ce que vous êtes en train de vivre, bon, c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça vous pousse à réfléchir, ça vous pousse à vous remettre en question et à voir ce qui vous convient. Puis si le burn-out est déjà arrivé, eh bien là aussi, réfléchissez, remettez-vous en question et essayez d'observer ce qui se passe et de prendre une autre direction. Essayez de voir qu'est-ce qui vous conviendrait mieux. Si le travail actuel ne vous convient plus, pourquoi continuer dans cette voie? Parce que là, vous êtes en train d'abîmer votre santé, vous êtes en train vraiment de vous faire du mal. Mais peut-être qu'il a fallu en arriver là, jusque-là, pour que vous compreniez. Voilà, ici, il faut réfléchir, hein, vraiment. Bien, allez, une dernière carte pour clôturer la guidance. Message d'un archange pour vous, les Sagittaires. Et ici, c'est l'archange Jophiel qui vous dit de dégager votre espace. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Voilà, il faut faire un peu d'espace, il faut nettoyer votre espace personnel pour enlever tout le fouillis parce que l'énergie ne circule pas. Hein. Quand il y a trop de fouillis, trop de choses dans une maison ou dans un lieu de travail, l'énergie ne circule pas très très bien. Donc ici, il faut faire un petit peu le tri, faire un gros ménage de printemps finalement et dégager l'espace autour de vous pour que ce soit clean.
Voilà mes chers amis, les Sagittaires, je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté.